Dans cet épisode du podcast Entrepreneur Libre, vous allez découvrir comment une entreprise hors ligne ou e-commerce peut attirer des prospects via Internet pour des produits physiques, comment s'assurer qu'aucun client potentiel ne quitte votre magasin ou votre boutique en ligne sans vous avoir donné au moins ses coordonnées pour pouvoir le recontacter, et comment ressusciter des prospects qui n'ont pas acheté depuis un bon moment et réussir quand même à les recontacter quand ils réfléchissent plusieurs semaines ou mois plus tard à finalement faire un achat. Aujourd'hui, je suis avec Marc Murcia. Bonjour Marc. Bonjour Sébastien. Marc est directeur commercial au sein de la société Tout Change. De 2006 à 2009, j'ai dirigé plusieurs activités en parallèle. J'avais d'un côté une entreprise qui vendait du coaching et des formations, donc du service. J'avais une autre activité qui vendait des DVD, donc des produits physiques vendus, envoyés par la poste chez les clients. Et j'avais une troisième activité avec une école de danse latine, donc qui nécessitait de faire déplacer les gens pour qu'ils deviennent des clients et qu'ils puissent signer des chèques. Et je me suis vite rendu compte que la diversité de mes produits me forçait à trouver des approches très très variées pour réussir à faire sortir les gens d'Internet pour qu'ils viennent et signer des chèques, ou pour réussir à leur faire acheter un produit qu'ils allaient recevoir par la poste. Et j'étais frustré un peu au départ quand les gens m'appelaient au téléphone, par exemple, pour l'école de danse, pour me poser des questions dont la réponse se trouvait sur le site Internet. En plus, ils avaient trouvé mon numéro sur le site Internet, donc pourquoi ils ne lisent pas au lieu de m'appeler? J'étais un peu frustré au départ et un jour, j'ai compris que c'était en fait une opportunité parce que les gens avaient besoin de me trouver sur Internet, donc en ligne, passer un coup de fil donc en ligne pour ensuite recevoir une relance email pour le cours donc par mail, puis ensuite venir sur place en ligne. Donc, aujourd'hui, notre question qu'on va résoudre pour vous, c'est comment faire si votre produit est physique, pas électronique, pour permettre aux gens de faire cet aller-retour d'Internet à votre boutique ou d'Internet à signer des chèques pour acheter ce que vous proposez. C'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui dans ce podcast, juste après le générique. Alors Sébastien, est-ce que tu peux justement expliquer comment une entreprise hors ligne peut attirer des prospects via Internet justement? Alors déjà, la première partie effectivement de la vente, c'est d'attirer le prospect avant même d'essayer de conclure cette vente, effectivement. Et quand j'avais justement mon école de danse, je me suis vite rendu compte que de nos jours, les gens utilisent de moins en moins le bottin, les pages jaunes pour trouver une entreprise avec un produit qui répond à leurs besoins. De plus en plus, les gens vont juste taper dans Google, ils vont taper réflexion tapis Nantes, ils vont taper danse cours salsa Bordeaux, ils vont taper le nom de votre produit plus la localité si vous êtes une localisation physique ou juste le nom du produit si c'est un produit qu'ils veulent acheter en e-commerce, mais ils vont énormément utiliser le moteur de recherche pour faire la recherche s'ils sont déjà arrivés à ce stade, ou alors s'ils sont déjà dans une période où ils sont prêts à acheter mais ils ne sont pas encore prêts à chercher, ils vont peut-être juste suivre une recommandation qui leur a été faite via leur réseau personnel ou sur un réseau social en voyant une mention de ce type de produit ou service. Donc, ce qui est important, c'est que dans un premier temps, même si aujourd'hui vous n'avez que les bases des bases d'une stratégie Internet, la première chose à faire, c'est d'être présent. Oui. Et pour être présent, il faut être référencé. Il y a plusieurs façons. Soit vous comptez sur le référencement naturel qui prend beaucoup de temps à se mettre en place, ou vous comptez sur le bouche à oreille que les gens vont parler spontanément de votre entreprise sur les réseaux sociaux, ce qui, 1, prend beaucoup de temps, et 2, ça ne se passe jamais tout seul. Il faut le lancer soi-même. Soit vous allez utiliser ce qu'on appelle du référencement payant. C'est-à-dire vous allez payer, Google par exemple, qui est une très grande majorité du trafic de recherche en France, vous allez payer pour Google AdWords, placer une publicité sur Google qui s'affiche en haut quand on tape votre service plus votre ville. Ou alors vous allez payer un réseau social comme Facebook par exemple pour avoir votre pub qui apparaît quand des gens qui correspondent à votre profil client vont être sur Facebook. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est toute entreprise devrait connaître suffisamment bien sa valeur client pour pouvoir investir dans de la publicité payante, pour pouvoir être présente comme ça. Et donc, la première étape, c'est déterminer quelle est votre valeur par client et ensuite, quel est votre taux de conversion d'un prospect vers un client pour connaître quel est le coût qu'on peut se permettre d'investir pour avoir un visiteur sur notre site web, pour avoir un coup de fil. Et à partir de ça, vous allez pouvoir créer une première campagne publicitaire en ligne. Donc, sur AdWords ou sur Facebook, qui sont les deux premières plateformes, je dirais, à utiliser pour démarrer. Et Marc, tu as eu récemment le cas avec le propriétaire d'un magasin de meubles qui donc vend un produit éminemment hors ligne, un meuble. Complètement. Est-ce que tu peux partager un petit peu le côté persuasion d'un client, utiliser des stratégies Internet pour convertir un client pour acheter? Et déjà créer aussi une relation avec lui, donc récupérer des coordonnées. Parce que c'est vrai que c'est un ami qui a un magasin de meubles, donc qui est
qui est gérant d'un nouveau concept en fait, qui est l'achat de meubles en direct aux fabricants. D'accord. D'accord. Mais ils ont une agence quand même, donc ça se passe en ligne. Mais ils ont une agence physique, enfin, différentes mêmes agences physiques, un peu type showroom, c'est-à-dire qu'ils ne vendent pas de meubles en magasin. Il faudra passer par le site internet. Mais il y a un showroom où on peut voir, tester les produits, tester son canapé, regarder toutes les références de chaises, de tables, de meubles, etc., de décoration qui peut exister. Okay. Donc voilà, un jour j'étais là-bas en train de prendre un café, discuter avec lui sur justement le fait que dans la vente, il y a 2% des clients qui achètent tout de suite. Parce qu'ils sont prêts, ils savent déjà, ils ont déjà la préférence pour ce produit. Exactement. Ouais. Et il faut à peu près, on admet, entre 5 et 12 contacts pour que 80% des acheteurs, justement, 80% de vos prospects achètent le produit. Et du coup, donc, si vous ne les recontactez pas, vous avez perdu. Peu de chances de conclure la vente. Et peut-être que c'était juste un manque d'information, peut-être que c'était juste une question, est-ce que ce canapé ira bien avec le meuble de salon que j'ai déjà chez moi, ou est-ce que ça va rentrer tout simplement, ou voilà, différentes questions que vous pouvez avoir sur le choix de votre salle à manger, sur le choix de vos meubles. Et si cette personne, elle ne recontacte pas ses prospects qui rentrent dans le magasin, elle n'a que peu de chances de conclure la vente. Donc, moi, l'idée que je lui avais soumise, c'était de se dire... Parce que pendant que tu étais là, en train de lui parler, il y avait déjà des clients qui visitaient le magasin. Il y a eu 3-4 personnes qui sont venues, il leur a donné, il les a renseignés, il leur a montré des produits, il leur a expliqué un petit peu le concept du magasin, parce que c'est vrai que c'est original, donc les gens, il faut les informer par rapport à ça. Et les gens partaient, mais il ne se passait rien. D'accord. Pas de coordonnées, rien. Pour les juste dépenser quelques efforts et de la salive à papoter. Exactement. Et à se dire que ces personnes allaient revenir, puisqu'il a donné de très bons conseils à ces personnes-là, puisque elles allaient peut-être potentiellement consulter le site de chez elles, revenir pour d'autres conseils ou acheter directement en ligne. Mais dans tous les cas, ils ne maîtrisent pas. D'accord. Ils ne maîtrisent pas le fait que ces personnes puissent revenir dans le magasin ou aller acheter directement en ligne. Donc, je lui avais soumis l'idée de pouvoir recontacter ces personnes et pour ça, de pouvoir recueillir ces coordonnées. Donc, le meilleur moyen pour ça, c'est dans un magasin de mettre un petit formulaire à disposition sur le bureau dans l'agence ou à l'accueil de l'agence et avec, en contrepartie, un cadeau, parce qu'on apporte toujours une valeur en contrepartie de ce qu'on demande à un client. De ce qu'on demande, exactement. Donc là, ça peut être un cadeau sur les erreurs à éviter dans le choix de votre salle à manger, sur les différences entre différentes matières que vous pouvez choisir pour votre canapé, etc. Enfin, il y a tout un tas de conseils qu'on peut apporter dans le choix de meubles. Et donc, l'idée, c'est de proposer un contenu qui va aider ces personnes qui ont un meuble ou plusieurs meubles à choisir, qui vont les aider dans la démarche. Ouais. Et du coup, de proposer non pas un formulaire de capture d'email sur un site internet, comme on peut le faire en ligne, mais un formulaire papier, la même chose. Un formulaire papier, exactement. Donc, de proposer le formulaire avec le prénom, le nom, l'adresse email, par exemple. Remplissez toujours... Alors, moi, je lui ai proposé de laisser mon adresse, par exemple, de laisser mon adresse email. Voilà, personne n'a envie d'être le premier à donner son mail pour n'importe quelle inscription. On n'a jamais envie d'être le premier. Il faut déjà qu'il y ait un nom. Complètement. Donc, remplissez les 2 premières lignes avec des emails connus et vous allez voir que de nombreuses personnes, justement, vont s'inscrire pour recevoir le cadeau gratuit. Et donc, je lui ai soumis cette idée-là et je pense que cette idée, j'espère qu'il l'a mise en place et je pense que cette idée va lui permettre d'avoir des contacts et de pouvoir au moins recontacter ces personnes et leur apporter l'information nécessaire. Ce qui est indispensable. Et quand j'avais mon école de danse latine, c'était une des étapes. J'avais ce formulaire papier, justement, colonne, prénom, email, avec 3 noms et emails d'amis en haut pour que personne ne se sente le premier à remplir le document. Et très, très vite, je me suis retrouvé avec 700, j'avais 150 élèves à peu près payants, mais j'avais 700 personnes abonnées sur la liste d'emails, puis 1000 personnes abonnées sur la liste d'emails, donc les gens qui avaient fait au moins un cours. Et du coup, quand je faisais un stage spécial, quand j'envoyais un mail, d'un seul coup, au lieu de juste mettre une affiche dans mon bar en espérant que les gens viennent pour le cours, j'avais 1000 personnes à qui proposer mon stage, donc je remplissais chacun des stages. Tu pouvais contacter à chaque fois que tu proposais quelque chose. Et du coup, est-ce que tu peux justement nous expliquer comment on fait pour éviter de perdre des contacts
que l'on a récupérés alors par ce biais-là ou par d'autres biais et qui n'ont pas acheté le produit tout de suite. Alors pour moi, quelque chose d'essentiel, il y a une étude qui a été faite sur les gens qui vont dans un salon et qui font des demandes d'informations pour des meubles, des piscines, des choses comme ça. Et chaque fois que j'ai regardé une étude comme ça, les résultats sont similaires, c'est-à-dire qu'à la sortie du salon, il y a moins de 5% des gens qui ont acheté quelque chose dans le salon. Très peu de gens ont acheté quelque chose dans le salon. Mais quand la même étude prolonge la durée sur laquelle ils suivent les gens, ils s'aperçoivent que plus de 50% des gens qui ont demandé de l'information dans un des stands ont fini par acheter un des produits. Pas nécessairement chez la personne qui avait le stand, mais s'ils ont déposé l'information pour avoir des infos sur une piscine, 6 mois plus tard, la moitié d'entre eux ont une piscine chez eux. Ce qui veut dire que le vendeur qui s'est dit, suite au salon, ils n'ont pas acheté, donc ils ne vont jamais acheter, ce vendeur a perdu en fait 10 fois plus de ventes, donc il a peut-être fait 5%, 10 fois plus de ventes ont été perdues parce que ces gens-là ont quand même acheté la piscine quelque part. Et quand vous allez récupérer sur le formulaire ou autre moyen les contacts des clients, la plupart des gens, ils font ça 2 semaines et puis après, ils font rien avec les emails, donc il ne se passe rien. Si vous prenez le temps de recontacter les gens, même si vous faites rien d'autre, vous recontactez les gens tout de suite et vous les recontactez aussi peut-être 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard ou 4 mois plus tard, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont arrivés tout seuls par un cheminement extérieur, peut-être chez les concurrents, plus loin dans leur processus d'achat et qui du coup vont acheter chez vous. C'est ce que nous on appelle la méthode BlackBerry. On l'enseigne dans une de nos formations qui s'appelle Décrocher la vente. Et voilà, il y a un certain formalisme, une certaine façon de rédiger le mail pour que toutes les personnes qui sont intéressées, qui sont arrivées à ce stade, vous recontactent. Donc ça, on l'enseigne dans notre formation. Mais c'est un principe essentiel. Si vous ne faites que ça, ça vous rapportera déjà beaucoup de ventes en recontactant vos anciens prospects. Voilà. Et du coup, par rapport à, justement, en revenant sur ton histoire de DVD, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, sur nos DVD, c'est fini. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé la pub payante pour faire connaître une newsletter par email. Et en ayant les emails des gens, je leur proposais le DVD avec une offre spéciale. Et dans le DVD, je parlais de mes ateliers. Donc, en fait, mes produits étaient interconnectés, ce qui m'a permis de vendre des milliers et des milliers de DVD. Et dans une de nos formations, en ce moment, on publie des contenus liés à une de nos formations qui s'appelle Séduire client, qui est une formation payante, qui est notre formation phare la plus connue. Mais en ce moment, on publie des conseils issus de cette formation gratuitement en complément à ce podcast. Vous pouvez trouver le lien juste en dessous ou juste au-dessus de ce lecteur de podcast pour pouvoir bénéficier de ça si vous êtes abonné. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a découvert dans ce podcast? On a découvert comment une entreprise hors ligne pouvait attirer des prospects via Internet. On a vu également comment s'assurer qu'aucun client potentiel ne soit perdu et ne quitte votre magasin sans avoir laissé ses coordonnées pour qu'on puisse le recontacter. Et on a vu comment ressusciter des prospects qui n'ont pas acheté vos produits ou services sur le moment, mais qui réfléchissent tout de même à un achat quelques semaines, voire quelques mois plus tard.